Allez, première journée à Busan et comme vous pouvez le voir, c'est blindé de monde. Aujourd'hui, ça va être vraiment compliqué de se déplacer, je pense. Il y a personne. Donc hier, en fait, on a rendu la voiture tout simplement. Ça a pris 2 secondes. Le mec, il a sauté sur la voiture, il a pris les clés, il a dit ok, c'est bon, bonne journée, puis il s'est barré. Donc aucun souci pour rendre la voiture. Notre logement, on vous le montrera ce soir, il est assez sympa. Enfin, c'est plutôt cool. Surtout pour le prix, on peut loger à 9 dedans et on a payé 72 € pour 2 nuits. Donc je sais pas si t'imagines à combien peut te revenir les 2 nuits si t'es à 9 dedans. Et sachant que 9 ça passe, hein. Pas trop d'intimité mais ça passe. Donc là on est parti pour faire notre première journée à Busan. On a un petit programme mais bon on n'a pas non plus énormément de temps. Donc on va surtout essayer de profiter des choses qu'on a décidé de voir. Le métro de Busan c'est vide alors que pourtant, à ce qui paraît, le métro de Busan est plus emprunté que celui de Séoul. Et il y a même des wagons un peu comme au Japon avec Women Only. Donc selon les horaires en fait il n'y a que les femmes qui peuvent rentrer dans ces wagons tellement il y a de monde. Je m'attendais vraiment pas à ça. Busan c'est vraiment une ville qui est énorme. Je m'attendais à une grosse ville mais pas autant que ça quoi. Là on se croirait limite à Séoul quoi. Enfin franchement c'est assez impressionnant. Il y a des gros buildings, il y a beaucoup de circulation. Ah bah en fait on était juste pas sur la bonne ligne quoi. Là il y a un peu plus de monde dis donc. Alors nous voilà à notre premier arrêt de la journée. Pour mon plus grand bonheur c'est le Jagalshi Market qui est un marché aux poissons. Un des plus connus de Corée. Je me demande, puis attends, on va demander à Marine. C'est quoi déjà le Jagalshi Market? C'est le plus grand marché de poissons de Corée. Plus grand marché de poissons de Corée. Apparemment. Et du coup, bah, c'est parti pour une petite visite, des bonnes odeurs, plein de fruits de mer. C'est l'âne qui est en ébullition là. Ça commence bien, l'entrée est juste là. On vient juste d'arriver et paf, bienvenue. Alors là, t'as un petit plateau de fruits de mer de régalade. Donc ça, c'est des concombres de mer. Et ça franchement je sais pas c'est quoi, on dirait des espèces de verres, enfin ça ressemble à des tubs aussi accessoirement. Ah, mais ça, j'ai jamais vu une moule comme ça. C'est sûr que c'est une moule, parce que j'avoue elle est gigantesque. Énorme c'est pas celle de douce, un truc comme ça. Je sais pas. Ah ouais c'est bien fait quand même, c'est tout numéroté, il y a des écrans pour les prix ou je sais pas quoi. Ah c'est quand même bien organisé hein. C'est vrai que c'est plutôt propre et ça sent pas si mauvais que ça au final. Il est en train de se barrer. Il y a un restaurant et de l'autre côté c'est le market encore. Ah oui d'accord. Ah oui là ça va bouffer là. Là ça envoie de l'industrie. Là ça va bouffer sec là. Pareil les sashimi 30 000, 50 000. Les prix il y a de tout hein, mais il y a du très cher essentiellement. Bon après c'est très frais mais voilà c'est cher. Ah, parle pas. La pauvre on lui parle coréen à chaque fois. Donc là ça fait très restaurant tout ça, hein, visiblement. Et de l'autre côté je pense tout là-bas tu peux encore acheter des trucs. Ce restaurant il y a que des gars. Que des gars. Ça se trouve c'est des travailleurs du port ou je sais pas. Il y a que des mecs et ce qui est rassurant entre guillemets c'est que j'ai l'impression qu'il y a que des Coréens qui mangent dans les restaurants ici, quasiment. Donc ouais, puis t'as une jolie vue sur le port derrière. Ouais là c'est rigolo parce que ça a beau être le même poisson, je sais pas, j'aurais plus confiance de l'acheter à l'intérieur. Ouais, il n'y a pas la même odeur d'un coup ouais. Lui il vend les couteaux pour tout couper. C'est encore un autre marché et tu peux aussi manger. C'est regarde, c'est gigantesque quoi. Vraiment gigantesque. Putain mais la taille du crabe là c'est impressionnant. Et voilà pour vous donner une idée des prix, il y a un peu de tout hein. Franchement il y a des trucs à... Tu peux manger des gimbap pour 5 000, il y a du sashimi pour 60 000. T'as des poissons pour 40 000. Ouais, t'as de tous les prix. Bon on se pose. Alors en fait c'est quasiment les mêmes prix partout. En fait ouais c'est même les mêmes cartes en fait dans tous les restaurants. Et du coup là on avait se renseigner pour prendre du king crab, c'est 70 000 won le kilo donc cher. Et sinon on va prendre un petit assortiment de sushi, peut-être des gimbap et un poisson grillé ou un truc comme ça. Enfin ça va nous coûter un peu cher, fatalement c'est les fruits de mer mais voilà. Là on est en train de négocier le prix de son king crab. Ça sera le plaisir de ce voyage. Là elle vient de dire qu'il n'y a que elle qui mange et peut-être Marine mais que nous on mange pas. Alors du coup ça te donne quoi pour le king crab? Alors celui qu'il a il fait 4,5 kg. Alors évidemment il te vend pas la moitié, il te le vend en entier. Et ça ferait dans les 250 000 won, ce qui fait 200 et quelques euros. Non, la voiture de Loc. Ah, j'avoue c'est le prix de la voiture de location ouais. Non. Et encore il m'a fait un prix hein. Et il me dit ça fait dans les 190 €. Ouais d'accord. Abusé. Donc là à titre d'information on a pour 120 000 won, ça va nous coûter 120 000 won. Ça fait 90 €, ce qui fait 20 € par personne. C'est le prix d'un plat dans un restaurant classique chez nous. Et là il n'y a que du fruit de mer donc
c'est raisonnable. Après pour la Corée, enfin même pour un repas en Corée c'est cher. Hein. Mais tu manges pas ça tous les jours. Tu manges pas ça tous les jours. Là c'est le petit plaisir, enfin surtout pour eux parce que moi j'ai envie de vomir tout à l'heure mais... Arrête, exagère. Voilà. Regarde, ça c'est les zizi de mer là, les bites de mer là. Les bites de mer ça coûte 20 000. Ça fait cher la bite. Ah c'est pas des couilles de loup, ça fait cher la table. Hein. C'est pas des couilles de loup. Le repas est officiellement servi. Le gimbap, le poisson, l'octopus tout juste coupé, qui bouge encore. Les crevettes et les sushis au poisson blanc qu'on a commandé. Voilà, ça fait une belle tablée. Hein. Miam, miam, miam. Allez vas-y. Marine, goûte l'octopus qui bouge. Il bouge pas trop là. Il bouge pas trop, ouais. C'est qu'il est pas bien frais. Bah attends, tape dedans, ça se trouve il va. Wouhou. Voilà. C'est tellement bizarre. Je vais prendre un petit bout. Hein. Ah non, mais... Ah non, mais merde, c'est des Prends le gros là. Je vais prendre déjà ça. Vas-y, vas-y. On trempe dans la petite sauce. Allez, allez. Alors, ça a pas de goût? Sur la sauce. Prends-en avec une ventouse. Ouais, prends-en avec une ventouse qui s'accroche à toi un peu là. Qu'on rigole, qu'on rit un peu là. Non, ça va. Prends le gros là, celui-là là. Lui il est gros là. Ah non, j'arrive pas. Il glisse trop. Putain. Non. Ah mais regarde, il est accroché en fait. Non, tire vers le bas. Tire vers le bas. Voilà. Allez. Voilà, vous êtes chiant. Non mais attends, ouais, tu bouffes ou tu bouffes pas hein. Mâche-le bien, hein. L'avale pas tout de suite. Hein. Alors. C'est gros. Allez, on vient à Busan pour faire du batting center. Bah oui. Allez, chez le but de la bouche. Avec du Backstreet Boys en fond. Hein. Franchement, bah. Ouais. Regardez, on s'aventure dans des petites rues. On est au prochain spot qu'on veut visiter. Et là, c'est un spot plus que connu parce que je pense que c'est le number one des spots connus à Busan. Donc c'est le Gamcheon Village à Busan. Donc c'est un village de plein de petites maisons, plein de petites ruelles très colorées comme ça. Quand il y a eu la guerre de Corée, les gens sont venus à Busan pour se protéger de la guerre. Ils étaient très pauvres, donc ils ont construit des toutes petites maisons et ça a donné ce quartier de Gamcheon. Entre temps, il a été un peu refait, on va dire, enfin ils ont fait des peintures dedans et tout, et ça donne du coup plein de petites maisons, souvent très colorées, souvent en bleu, et c'est très joli. Et donc on vient voir ça, tu peux te perdre dans toutes les petites rues. Comment tu fais pour faire rentrer ton canapé là? Oh la vache, la taille de l'entrée, c'est un truc de ouf. Passe pas en largeur quoi. Des petites peintures. Oh regarde, des petits dessins en mosaïque. C'est trop beau. Ils montrent des photos de 1951 de tous les gens qui sont arrivés. T'as le monde qu'il y a. Non, regarde, c'est le chemin de terre. Bah regarde le pont. Il y a 4 feux rouges. Tu t'arrêtes auquel là? Visiblement pas le premier, ni le deuxième. Le deuxième. Et bah c'est vert. Ah bah c'est vert. En fait il sert à rien. On arrive au Gamcheon Culture Village. Dans 10 mètres. Wouh! Et il y a une arche avec écrit Gamcheon Culture Village. Juste là. Il y a un trail qui passe par là? Ah oui, un trail, d'accord, un chemin de randonnée quoi. En même temps, il y a tout un parc en fait qui longe le village. Donc on voit bien qu'il y a écrit le start. Il y a toute cette rue là à faire et en fait après tu peux te balader dans toutes les rues et en fait tu peux à chaque fois passer dans toutes les petites rues entre toutes les petites maisons et tout. Il y a écrit The Stair to go see the stars. C'est 148 marches. Donc écoute, on va aller voir ça. Et puis après, tu as écrit tous les trucs. Il y a un mini shop, restaurant, Happy Power Station. Ouais, il y a plein de trucs. Voilà, les street art, ça commence. Là, c'est assez bizarre, c'est des oiseaux, mais avec des têtes d'humains. Donc ça, c'est un peu creepy ça. Bon, tu vois, il y a un petit peu de monde, mais ça va. Mais il y a énormément de choses. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Gamcheon Insect Experience Hall. Ah, tu vois, il y a énormément de petites rues. Ah bah tiens, c'est là. Oh. Attends, tu vas dans des endroits, tu sais. Tiens, on peut voir une ancienne maison. Bon, pleine de détritus, mais un peu comment c'est foutu dedans. T'as la pièce principale. Et après, ça va faire cuisine, salle de bain, et voilà. Donc c'est vraiment tout petit, hein. T'es mal à la tronche de la barbe à papa, quoi. Il va t'en faire une. C'est tellement ouf. C'est quoi ces trucs? C'est Fat Iron Man.
et Fat Thor. Oh, il faut flipper sérieux. Ah regarde, on commence à vraiment voir à quoi ressemble le village là, c'est sympa. Regarde ce bordel, des petites figurines, des cuillères, des... Putain, c'est le bordel. C'est le bordel de ouf. Mais ça donne un style hein. Regarde tous les petits bonhommes le long là. Ah c'est trop beau. Ah, mais regarde, il y a des dessins partout, t'en as là, t'en as encore ici. À mon avis, tu peux y rester là. Ouais, je pense que tu peux passer une très grosse après-midi. Hein. Ah ouais, j'avoue, tu peux monter là-haut, ouais. Et là, après, t'as des cadenas, comme à la Namsan Tower, remplis de cadenas avec des petits messages d'amour. Oh l'amour. Alors ici, tu peux visiblement faire la queue pour poser avec le petit prince qui est juste là. Et le petit renard. Et le petit renard, ouais. Et il y a la queue. Il y a beaucoup de filles qui sont en habit traditionnel. Et ils font la queue aussi pour faire une photo là, ouais d'accord. Ok. Ouais. C'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, je sais pas c'est quoi le délire avec le petit prince, mais il y a des petits princes partout. C'est quoi, c'est un tatouage temporaire? Trop bizarre. Je sais pas c'est quoi le délire avec la Corée. Là il y a avec des YOLO. Tu peux poser en mode roi princesse. Et regarde, tu peux faire vraiment plein de petites photos comme ça. Là, tu souffles dans des bulles et tout. Franchement, je trouve ça hyper cool. Toi, t'as cette marche avec plein de petits livres, comme si c'était des couvertures de livres, les marches. Et regarde le temps que ça prend. Comment tu peux mettre autant de temps à faire un selfie, sérieux? Et elles sont en train de préparer le trépied. Ah, puis, hop là, j'en refais une. Regarde le temps que ça prend. C'est ouf, quoi. Je crois que je vais acheter des graines de tournesol juste pour les jeter en fait. Non mais c'est vrai que c'est abusé, franchement c'est abusé. Du coup Marine qui est derrière, elle casse les couilles à tout le monde, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est... Je t'aime Marine, t'es mon idole. Elles sont vénères. Bah ouais, mais meuf, vous faites pareil avec vos photos. Hein. Ouais. Waouh, trop stylé. Tous les petits bouquins. Très sympa cette petite rue. Tu vois, le problème c'est pas de faire des photos et de prendre son temps, hein. Mais c'est juste que tu fais pas ça en plein après-midi quand il y a tout le monde. Tu viens, si tu veux faire des belles photos, bah tu viens à 7 ou 8 heures du matin quand il y a personne. Et là au moins tu fais chier personne. Là ils font ça, les gens ils veulent juste même ne serait-ce que passer. Genre ils te regardent mal en mode t'as passé, tu nous fais perdre du temps, tu gâches la photo. Et c'est ça depuis trop longtemps avec... Depuis 4 mois. Depuis 4 mois avec les pays asiatiques, ouais. Et ça devient un peu fatigant. Bon, heureusement qu'on trouve des coins où il n'y a personne et puis que c'est joli, quoi. En fait, il y a une méga boîte aux lettres. Il y a écrit que cette boîte aux lettres doit te rappeler le bon vieux temps d'écrire et de recevoir des cartes postales à l'ancienne. Voilà, tout simplement. Et donc, pour te rappeler ça, tu prends une photo. Cet énorme immeuble là, en plein milieu de toutes ces petites maisons. Ah, tes souhaits. Oui, enfilez votre merde. C'est vraiment bizarre. Il y a même la wifi. Il y a la wifi partout de toute façon. Il y a des faux gens juste là. On est dans la House of Peace. Et visiblement tu peux écrire... Il y a quelqu'un qui a écrit I am way stupid. Okay. Et visiblement tu peux écrire des messages sur les murs. Enfin je sais pas. C'est bizarre. Ah ouais c'est blindé. Vas-y on écrit un message nous aussi. Voilà j'ai écrit mon message de paix. Alors j'ai écrit l'amour triomphera avec le sexe. Voilà ça me paraît être un bon message de paix. 148 marches jusqu'aux étoiles, c'est ce qu'il y avait écrit sur le plan. Alors c'est écrit juste là. Il y a les vêtements des gens. Et juste à côté c'est écrit Stare to see the stars. Bah ouais on peut les prendre ouais. Ah, il y a écrit pourquoi ça s'appelle en gros les marches vers les étoiles. C'est parce que les gens quand ils arrivent en haut ils se sentent pas très bien et du coup ils voient des petites étoiles dans leurs yeux. Fiat. En fait t'as des dessins quand tu descends mais t'as aussi des dessins quand tu montes. Est-ce que vous j'adore ça. tous en photo? Vas-y, sexy boy, aime la caméra, touche-toi la barbe, Ah ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît, ah ouais. On dirait Scrat de l'âge de glace. Je suis quasi sûr que c'est ça même. J'avoue ça fait pas mal de marches quand même, hein. C'est bien de les descendre. Et du coup, ouais, il faut être un peu comme pour les Hanok Village, il faut être un peu silencieux parce que il y a des habitants ici en fait. Tout est habité. C'est bizarre qu'il y ait des faux gens comme ça un peu partout là. Puis là il y a des chats. Attends, je me prends en photo. Attends, j'en fais une autre, Moi aussi. Attends, j'en fais encore une autre. Moi aussi. Oh, attends, encore une autre. Attends, moi aussi. Alors, on casse les couilles à tout le monde. Et pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble, voilà. Très joli. Ah, c'est ça que je voulais voir. Alors, le mur, il est rempli de... Bah, comme on a vu tout à l'heure, ça fait l'espèce de petite pancarte personnalisée. Un petit peu, on dirait, et puis ça fait un arbre. Il est trop joli, franchement. Il y a écrit des messages sur les trucs. Mais des fois, c'est en coréen. Il y a écrit Busan, il y a écrit I love Korea. Tout à l'heure, on était juste en face, là. Et en fait on est descendu par je sais pas où, hop on a fait toute la rue là, puis là on est en train de remonter tranquillement. Regarde là la vue si elle est pas trop belle
mis à part ce chat complètement glauque. Mais sinon là c'est vraiment trop beau. Et encore une fois, c'est reparti pour le cirque de... On fait des photos l'une après l'autre, tout ensemble, en arrière, en avant, avec les pouces levés, avec les pouces en bas, avec les... Voilà. On râle pas souvent, donc là on a le droit. Hein. Le gorille c'est un reporter, regarde, il se fait filmer par une caméra. Là t'as un cheval, il est beau. Hein. Le cheval il est magnifique. Ouais. En bois là. Avec les... Mais vous me laissez filmer, ouais. Mais non, mais j'ai dit... Porté en carton là, ouais. Je trouve qu'elle est vraiment très réussite avec le lampadaire derrière là, ici là. Elle est très réussie la photo. Bon, quand tu vois ça, tu te dis que tu pars au bon moment quand même. Hein. Il y a des abeilles, il y a des Dragon Ball Z. Ouais. Voilà, le monde qu'il y a, sérieux, c'est ouf. Hello, on s'en va du Gamcheon Village là. T'as pensé quoi, chérie? C'est sympa. C'est sympa, hein. Ça ressemble un peu au petit village qu'on a fait hier aussi avec tous les street art. Ouais. Oh, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde quand même. Après, ça vaut le coup de se perdre dans les petites rues, mais bon, au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif. Mais c'est sympa, franchement, c'est à voir. Là, on va prendre le métro. Je pense qu'on va se diriger vers une plage. Il est 16 h. On va pas se baigner, mais le but, ça sera de se poser en bord de plage, tranquillou, boire un petit coup. Parce qu'on n'a pas vu de plage du coup. Et Busan, il y a quand même, après avoir vu des jolies plages dans le coin, même si c'est pas le plus réputé. La ville, elle est complètement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant de Busan. C'est la méga brochette là. Il fait bien gris alors qu'on a eu beau temps tout le temps qu'ils étaient là en vacances. Et là on va à la plage et c'est tout gris. Oh, c'est pas grave, il fait quand même bon. Ah bah celui que au dernier étage c'est pas vilain. Il veut juste être emmerdé par les mouettes quoi. Ouais, mais ça me fait penser à Da Nang au Vietnam. Et tellement les tours elles sont au bord de plage qu'à 17 h il n'y a plus de soleil. Parce que les tours cachent le soleil. Super. Donc c'est génial quand t'es sur la plage quoi. Ah, ils préparent des sculptures de sable. Oh, c'est stylé. Ouais. Mais on est juste là trop tôt quoi. Ouais. Ah, c'est moins stylé. Mais bon, profitons de ce beau soleil quand même. Ouais, ça se mange sans fin. Putain, mais la taille de ce tour en bord de mer c'est abusé par contre je trouve. Et c'est censé être une des plages les plus connues de Busan ici. Bon, c'est pas la plus belle plage que j'ai vue de ma vie, mais c'est sympa. C'est bizarre, il n'y a personne dans l'eau. Bah dis donc les gens, personne qui va à l'aventure. Franchement ça va. Bon, on va pas se mentir, on va être honnête comme d'hab. Hein. Venir ici quand il fait pas beau, non, ça sert pas à grand chose. Ça sert clairement pas à grand chose, on sera resté 20 minutes pour 1 heure de trajet. Clairement ça vaut pas le coup. Après l'avenue principale est assez sympa, il y a plein de restos et tout. Donc je pense que si tu veux venir passer une journée à la plage ou même une après-midi, tu peux venir, tu peux bouffer et puis te poser sur la plage. C'est cool, mais ouais, ça vaut pas plus le coup que ça. Là on se refuse rien, dis donc. Avec une vue sur la plage magnifique. Je vous jure, on la voit là, juste là. Bon, on est dans le quartier de Donghae qui à première vue est comme le quartier de Hongdae à Séoul. Il est beau celui-là. Et du coup en fait c'est un quartier qui bouge pas mal, où tu peux manger plein de restos, pas mal de jeunes et tout. Voilà, de premier abord comme ça c'est pas ouf. Après on est quel jour là? On est lundi soir? Ouais, on est lundi soir. On va à gauche, non? Peut-être à gauche ou à droite, ouais. Donc on va essayer de se trouver un resto, on est juste venu là pour manger et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça, dak galbi. Très bon ce plat, mais alors ça pique la bouche. Ça pique le bouche plus hein. Comment il est stylé ce restaurant avec les espèces de faux sakura, les lumières et tout, même la déco extérieure. Très très beau ce restaurant. Mate-moi la Porsche. Cette couleur. Ah merde. Il y a un méga bowling là. Mais c'est moins que Hongdae, mais c'est pas mal quand même. Ah ouais, là, toutes les enseignes là, wouhou. Ah oui. ça brille un peu là. Hein. Ah ouais. Putain, il y a des karaokés là, je sais pas s'ils proposent des buffets, mais ça a l'air intéressant, j'aimerais bien y aller moi. Et il y en a vraiment partout dans le quartier. Fanfan, viens on y va, ouais. Bon, on a trouvé notre restaurant, on fait un peu de tout, voilà, il y a du tonkatsu, il y a des dumplings, il y a des œufs posés sur la table, on sait pas pourquoi. Et voilà, c'est génial. Voilà le tonkatsu du soir avec des raviolis, il y en a pour 6 000. Le tonkatsu c'est 3 000 et 4 000, enfin c'est pas très cher là pour aujourd'hui. Autant ce midi le repas a coûté cher, autant là ça va aller. Oh la belle photo. Je suis bien passé devant. Qu'est-ce que tu fais? Bon, repas terminé, c'était bon hein. J'ai kiffé les raviolis là. J'ai même pas fini. C'est vrai que c'était copieux, un petit quartier bien sympa. Je pense qu'il y a moyen de boire de l'alcool et
et de manger des bons barbecues. Voilà, ce sera tout pour cette journée. Franchement, encore une bonne journée quand même. Juste peut-être la plage, comme il n'a pas fait très beau, qui était un peu décevante. Mais sinon, voilà, Busan, une bonne impression. Demain, on prend le bus retour Séoul pour quelques jours. Fanfan et Marine, après ils retourneront sur Paris. Nous, on a pris la décision de rester au moins encore un bon 10 jours sur Séoul parce que vraiment cette ville... pour se reposer surtout, parce que là, entre le walking vlog et les 2 semaines avec nos potes, ça va faire un bon presque un mois que c'est vraiment pas posé, journée à rien faire, franchement fatigué. Franchement, on a un peu enchaîné, donc ça nous permettrait de nous reposer. Puis de toute façon, Séoul, on kiffe tellement cette ville qu'on sait qu'on s'ennuiera pas dedans, donc voilà quoi. Donc écoutez, on espère encore une fois que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas, si vous voulez, les liens d'affiliation en description. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine destination. Salut, ciao!